Erasmus Plus est un programme financé par l'Union européenne qui soutient des actions dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse. Erasmus Plus finance des partenariats avec des universités européennes qui permettent des mobilités d'étudiants et de professeurs, d'échanger sur les meilleures pratiques et les approches innovantes. 2 partenariats sont déjà en cours avec l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et certains de nos étudiants sont partis à l'extérieur. Et nous avons vu un changement qui s'est opéré. Et ça nous permet de jauger le niveau de nos étudiants par rapport à ceux de nos partenaires. Erasmus Plus finance également des bourses pour les étudiants postulant à des programmes de master européens appelés Erasmus Mundus. Plusieurs étudiants nigériens en ont déjà bénéficié. Nos différentes recherches ont été réalisées dans des laboratoires de pointe. Et c'était un programme bien structuré, bien organisé du début jusqu'à la fin de notre séjour. Étudiants universitaires du Niger, vous qui voulez enrichir votre programme à l'international, n'attendez pas. Les clôtures des candidatures pour les partenariats ou les bourses étudiantes ont lieu au premier trimestre prochain. Vous voulez étudier à l'étranger, pensez-y au programme Erasmus et postulez. Postulez, ayez confiance en vous, Erasmus Mundus, c'est à vous. Si vous êtes un établissement universitaire, un département universitaire, vous pouvez bénéficier du financement d'Erasmus à travers des partenariats entre établissements. Vous devez identifier une université en Europe avec laquelle vous pouvez développer un projet commun. Ce projet commun peut inclure soit une dimension de mobilité entre les étudiants ou les chercheurs des 2 universités, soit une dimension de renforcement de capacité. Une fois votre projet développé avec l'université européenne, c'est elle qui déposera la demande lors d'un des appels à propositions lancés par Erasmus. Il y en a environ 3-4 par an. Attention, 2 éléments essentiels sont à prendre en compte. Votre établissement doit être agréé comme établissement du supérieur en LMD dans votre pays. C'est l'université européenne qui dépose la demande de financement pour le projet dont vous faites partie. Nous proposons aussi de présenter un partenariat interétablissement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de partenariats Erasmus+, donc ce sont des accords d'échange en fait, entre établissements universitaires. Et donc là, on a un couple, on a la chance d'avoir aussi quelqu'un qui est en mobilité au Niger grâce au dispositif Erasmus+. Donc il y a 2 personnes, 2 enseignants-chercheurs. Le premier, je l'ai appelé M. Eric, le professeur Eric Alouessi, de nous rejoindre, s'il vous plaît, et de prendre place avec nous. Ce qui est important de dire, c'est que souvent, ça parle d'une histoire d'homme. Et là, vraiment remercier Jean Testa, parce qu'il a été vraiment un des très grands artisans de cette mobilité-là. Mais je pense que pour que ça marche aussi, il est important qu'on propose des sujets de mobilité très intéressants donc, dans le cadre du partenariat Nord-Sud. D'accord ? Et il faudrait aussi que le partenariat cadre avec les objectifs de formation donc, des différentes universités. C'est-à-dire que pour que ça marche bien, il faudrait que les objectifs donc, éducationnels de l'étudiant, ça cadre avec un domaine d'expertise de l'université qui va le recevoir. Par exemple, dans le cadre du Niger, entre le Niger et puis l'université de Niamey et l'université de Nice-Côte d'Azur, il y avait notamment toute la partie entomologie. Nous avons un master d'entomologie ici à l'université et il y a une très bonne école d'entomologie donc ça facilitait le déplacement donc, des étudiants. On a reçu 4 étudiants envoyés par l'université, donc un en master entomologie et 3 internes en fait qui faisaient à la fois des stages de formation et des stages pratiques à l'hôpital. Donc étaient considérés un peu comme thèse en fait. Donc pour l'entomologie en fait,
On a eu l'agréable surprise de recevoir quelqu'un qui s'est intégré très, très facilement dans l'équipe d'Antomo, qui est arrivé avec un prérequis assez faible parce que l'entomologie médicale telle qu'elle est enseignée un petit peu n'est pas la même ici, parce que ce n'est pas les mêmes matières, mais il a comblé très rapidement ses lacunes, et puis il a pu même s'intégrer dans l'équipe de recherche. Il est actuellement dans 2 publications en cours de soumission déjà, au bout d'une année, et on l'a tellement apprécié qu'on l'a reconduit pour une nouvelle mobilité, et en plus on lui fait bénéficier en même temps d'une autre formation à l'UHU de Marseille. Donc, et on est certain qu'il va continuer en thèse avec une bourse de Marseille probablement. Voilà, c'est vraiment une réussite extraordinaire. Après, donc, il y avait 3 internes. Alors, c'est un peu particulier parce qu'ils ont peut-être fait un travail plus important de stage à l'hôpital, mais enfin, l'objectif était la formation aussi. Et en fait, ils ont été vraiment très appréciés. En plus, ils sont arrivés au moment du Covid, et donc ils ont pu gérer ça. Ils sont très contents. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça crée des liens. Et en particulier, ces 3 étudiants qui sont dans 3 spécialités intéressantes et peu fournies pour le Niger. La rhumatologie, l'hématologie clinique et la réanimation. Donc ça va pouvoir avoir, je pense, des suites intéressantes de collaboration aussi interhospitalière, interuniversitaire. Donc on peut dire qu'on est vraiment très heureux de l'envoi de ces 4 étudiants. Ça a été vraiment une grande réussite. Ben moi, ça m'a permis de consolider mes relations avec le Niger, qui étaient déjà très importantes, parce que j'ai passé 3 ans, donc c'est un très grand plaisir de continuer cette collaboration, de continuer à voir mes partenaires, revoir les étudiants. Donc c'est vrai que moi c'est un peu particulier, parce que comme j'étais précédemment au Niger, donc, mais je pense que pour les autres enseignants c'est la même chose. Donc ça va permettre de créer des liens, et dès que le lien est créé, très facilement on peut développer des partenariats nouveaux, des actions nouvelles. On a déjà le MIC 2019. En fait, comme il y a eu le problème du Covid, ça a un petit peu tout décalé. Le professeur Léo aussi, qui devait venir en mission enseignante sur Nice, a été décalé, mais ça va pouvoir se faire prochainement. Je travaille en particulier avec le CERMES aussi, sur un prochain, pour le prochain Erasmus, prochain MIC 2020. En voyant un peu peut-être les thématiques, en particulier avec le Dr Jean Boula, qui est mon successeur, là, qui a des idées un peu nouvelles sur la biologie moléculaire, etc. Donc on va essayer d'élargir un petit peu le champ des autres. Ça se construit un peu comme un projet de recherche en fait, mais ceci dit c'est quand même relativement lourd. Hein. Donc il y a eu beaucoup d'échanges entre moi à l'époque j'étais donc ici au CERMES, entre Nice, le CERMES, l'université, donc en fait on a échangé donc, les projets. Nous avons bénéficié d'un projet Erasmus suite donc à l'appel d'offres qui a été largement diffusé avec le soutien du service d'action culturelle de l'ambassade de France. Ce projet, nous l'avons mené avec Agrocampus Rennes. Ce projet de mobilité nous a permis d'envoyer chez nos partenaires de Rennes, Agrocampus, en France, 3 enseignants-chercheurs, 2 en sciences du sol, 1 en production animale, 4 étudiants, dont 3 masters et 1 doctorat. Et donc, ce projet est extrêmement important pour nous parce qu'il stimule nos étudiants et ça nous permet de jauger le niveau de nos étudiants par rapport à ceux de nos partenaires. Et parce qu'il faut être bien d'accord que maintenant, il faut apprendre à aller à l'international. En termes de conseils, je dirais que si on a déjà des partenaires, il faut rapidement préparer ce projet et de répondre opportunément donc, à un appel d'offres éventuel. Nous avons un programme. Depuis bientôt quelques années, on voulait ouvrir la première université de la mode et des arts au Niger. Donc, cette université, nous voulons absolument savoir
Comment est-ce qu'avec l'Union européenne ou avec l'ambassade de France, cette université peut absolument collaborer pour que ces étudiants aussi du Niger puissent partir aussi apprendre là-bas et revenir. Et nous voulons savoir aussi comment est-ce qu'on peut envoyer des jeunes, parce que beaucoup de jeunes viennent chez nous aussi, parce qu'ils voulaient s'inscrire chez nous. Et ils ont envie absolument d'apprendre la mode, la création, le côté culturel. Parce que tout ce que j'ai entendu, c'est vraiment l'université de Mongoumie, c'est une chose incroyable, la géographie, les sciences, mais au niveau de la culture, de l'art, de la créativité, une manière de montrer est-ce que le Niger a besoin de ça, et beaucoup d'étudiants africains ont besoin de venir aussi chez nous, aussi pour apprendre ce côté qu'ils adorent. On parle de bijouterie, on parle de maroquinerie, on parle de tissage, on parle d'une expérience qui peut créer beaucoup d'emplois, qui peut lutter contre la pauvreté rapidement. Voilà, j'aimerais bien savoir à qui je pourrais m'adresser pour aller les rencontrer, pour qu'on puisse faire un partenariat. On va bientôt construire notre université. Nous voulons absolument travailler avec vous, être en collaboration avec ces professeurs, ces grands qui sont venus d'Europe et même d'Afrique, qui sont là, dont on est très fiers parce que j'ai vu beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont là. Le domaine de la culture aussi est très important dans ce domaine artistique et culturel que nous voulons aussi développer. Voilà. En tout cas, bravo. Félicitations pour la France et l'Union européenne et puis toute l'équipe de jeunes qui accompagnent le Niger. Par les autorités ici, donc par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça, c'est un élément fondamental. À partir du moment où votre établissement est certifié, c'est la démarche en fait, de demande de partenariat, de démarche de partenariat que Sylvain décrivait tout à l'heure. Qu'on soit une université ou qu'on soit un établissement reconnu du supérieur, donc le principe c'est ça, c'est de chercher vos homologues. Très souvent, en fait, on vous encourage à chercher vos homologues dans des pays européens, dans les mêmes disciplines, et vous fondez un partenariat, un projet commun. Donc, et c'est dans le cadre de ce projet commun, lorsqu'il y aura l'appel à proposition, il y a des appels à proposition tous les ans, il faut savoir, il y en a 3-4 par an. Donc, le fait est de s'y prendre un petit peu en avance, de façon à pouvoir présenter son projet. Comme le disait Adiza tout à l'heure, des fois, on peut postuler, on peut avoir un échec, et puis on recandidate, et puis on est pris. Donc le fait est, c'est qu'il ne faut pas se démoraliser non plus. Et en fait, c'est qu'on peut commencer déjà, le temps de créer la relation de confiance. Cette relation de confiance est extrêmement importante dans l'établissement. Créez votre partenariat, préparez votre projet, et au moment où vous aurez l'appel qui sera lancé, il faut suivre sur le site web. Vous avez reçu un petit dépliant dans lequel vous avez l'adresse email pour les partenariats, dans lequel vous avez les appels à propositions qui sont régulièrement candidatés. Il faut suivre ça avec l'université ou l'établissement européen, et c'est l'établissement européen qui va déposer le dossier pour vous. Donc ils le déposent pour eux, et dans leur demande, vous êtes inclus dedans, et donc c'est comme ça par exemple qu'il y a eu le partenariat avec l'université de Nice, ou bien également avec l'université de Montpellier. Voilà. Mais vraiment la première étape, c'est être certifié.